Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie autour de la K-pop et c'est notre première tier list K-pop. Alors c'est la première et sûrement la seule en rapport à la K-pop que je ferai tout seul parce que aujourd'hui je vais classer les groupes et solos que j'aime le plus. Donc voilà. Plus que la plupart d'entre eux, alors soit par exemple comme Twice, ITZY, le mec d'Anacalypsie a entendu leur titre mais ne connaît pas forcément les MV et tout ça parce qu'il écoute de la musique en jouant au jeu. Donc voilà, il connaît les musiques mais sans forcément connaître les clips, à part Mamamoo et Blackpink où il connaît. Alors Mamamoo forcément, comme on a travaillé sur certains MV pour les présenter, bah forcément il les a forcément vus. Enfin, on a vu les MV en tout cas de leurs 2 premières années de carrière. Et ensuite, bon bah pour Blackpink, voilà, un peu comme moi, il en a vu beaucoup, il a vu le concert, donc voilà. Après les autres groupes, il y en a plein, je suis sûr que si je lui faisais écouter, il me dirait bah tiens, comme quand j'ai voulu lui faire découvrir ITZY, je lui ai fait ouais, tu dois vraiment découvrir ce groupe. Et à chacune des 4 musiques, enfin des 4 MV, il faisait ah mais je connais déjà cette musique, j'ai déjà entendu en jouant au jeu. Du coup, en fait, il connaît pas mal des musiques, mais sans connaître les MV parce que voilà, il écoute les musiques en jouant au jeu. Donc, comme moi, là, c'est les groupes que j'écoute le plus, bah, je vais vous le faire tout seul parce que pour certains groupes, par exemple, tout ce qui est Tribe, Pixie, Kingdom, tous les rookies un peu, aussi Black Mamba aussi qui connaît le MV. Mais tous ces groupes-là, les petits rookies par exemple, il a envie de garder le pas le suspense, mais en gros il a envie d'attendre le moment qu'on fasse la tier list pour regarder le MV et travailler dessus au moment et pas forcément se spoiler un peu si ça va être bon ou pas bon. Et voilà, et comme là il y a 28 groupes et solos, voilà, ça ferait beaucoup de choses à écouter, sachant que Twice, il y a au moins une dizaine de choses à écouter. Blackpink, une dizaine de choses à écouter. Par exemple, Dreamcatcher, il y a 6 titres à écouter. ITZY 4 et tout, donc ça fait beaucoup. Déjà, si on prend juste un titre par chaque personne, déjà ça fait déjà beaucoup, vu que ça fait déjà 28 titres. Et quand on rajoute que certains groupes, il y a au moins une dizaine de titres à écouter, bah, on monte très vite haut, en sachant que bah, voilà, maintenant qu'il est débarrassé du Covid, bah, il va quand même reprendre son boulot de temps en temps, comme il fait des remplacements, donc voilà, et puis il faut quand même aussi qu'il puisse quand même avoir du temps libre avec ses potes et tout, donc voilà. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément le temps de regarder tout ça. Donc je vais lancer l'enregistrement de mon écran, si ça veut bien. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un peu les catégories que j'ai choisies. Hop, c'est bon, c'est parti. Alors tout en haut, comme vous pouvez voir, là on a Ultime Group et Ultime Solo. Alors Ultime Group, Ultime Solo, alors Ultime Solo, je sais pas si ça existe réellement, mais Ultime Group, hein, vous savez, c'est le groupe qu'on préfère. Alors ici, il y en aura plusieurs, parce que pour moi, il y a certains groupes, comme les Ultime Bias, Ultime Wrecker, pour moi c'est très très difficile d'en choisir qu'un et de dire voilà, celui-là c'est le meilleur. Pour moi c'est quasiment impossible, c'est trop difficile. Ensuite on a la catégorie, alors la catégorie excellent groupe ou excellent solo, en sachant qu'il n'y a que 3 solos, non 4 solos, donc 4 solos et 24 groupes. En sachant que forcément comme il y a 5 catégories, à chaque fois j'ai marqué machin solo pour éviter de spoiler, parce que s'il y avait un endroit où genre, enfin si dans l'endroit il n'y avait pas de solo, je les enlevais, bah ça enlèverait un peu le suspense de savoir où ils seront classés. Alors excellent, c'est des groupes que j'aime énormément, que j'écoute très régulièrement, mais où il manque un tout petit truc, enfin, il manque quelque chose pour que ce soit un ultime groupe, en sachant que normalement l'ultime groupe c'est censé être vraiment le truc au-dessus de tous les autres, mais voilà, moi il y en a plusieurs pour différentes raisons, et voilà. Mais du coup, les excellents groupes, voilà, c'est des groupes qui auraient le potentiel d'être des ultimes groupes ou ultimes solos, mais voilà, où il manque des petites choses, ou enfin voilà, il manque des petites choses. Hein.
Ensuite, on a les très bons groupes ou très bons solos. Alors là, ce sont des groupes que j'écoute assez régulièrement. Ouais, que j'écoute pas forcément tous les jours, contrairement aux l'ultime groupe et excellent groupe. C'est des groupes que j'écoute tous les jours, quasiment tous les jours, pas forcément tous, mais la majorité je les écoute tous les jours. Et voilà, les très bons groupes déjà, là, j'écoute de manière régulière, mais pas forcément tous les jours. Et ce sont des titres également, enfin des groupes où il y a des titres où parfois je n'aime pas certains titres. Voilà, donc c'est soit j'écoute assez régulièrement, mais voilà, ou il y a des titres que j'aime pas plus que ça, ou il y a aussi le fait que je connaisse pas tous les titres. Il y a des titres par exemple que je connais absolument pas du tout. Ensuite, on a tout ce qui est bon groupe et bon solo. Alors là, j'ai mis c'est des titres que j'écoute déjà un peu moins régulièrement. Alors déjà, en bon groupe, il n'y en aura qu'un seul. J'ai vérifié, voilà, il n'y en aura qu'un seul. Voilà, c'est juste que j'écoute moins régulièrement. Il aurait pu tomber dans les moyens, mais en fait, j'adore le concept. J'adore le concept, mais le titre que j'aime bien, bah, il n'est pas non plus oufissime. Mais voilà, j'adore le concept et du coup, il gagne une place, on va dire, là-dessus. Et pareil, bah, il n'y a qu'un seul titre que je connais, j'ai pas encore écouté les autres. Et tu sais qu'en écoutant les autres, il pourrait très bien monter en grade. Et ensuite, on a les moyens. Alors ceux qui sont en moyen, c'est ceux dont j'aime certains titres ou parfois qu'un seul titre. Soit parce que j'ai écouté d'autres titres que j'ai pas aimés, ou soit parce que bah, je n'ai juste pas écouté plus de titres que ça pour l'instant. Voilà. Et également, dans le fait de les écouter, il y a aussi un manque de fréquence. Donc voilà, on va dire que plus ça descend, moins j'écoute régulièrement ces titres-là. Mais quand je les écoute, bah, je suis à fond dedans, j'adore. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de hiérarchie ici et tout. Mais par exemple, les groupes qui sont dans le moyen, ça veut pas dire que je les aime pas. Déjà, un groupe que j'aime pas, déjà, je l'aurais pas mis dans la liste. C'est des groupes que j'aime bien, mais voilà, quand on commence à mettre un peu entre guillemets en concurrence avec les autres, et ben voilà, ça pêche un peu et du coup ça se trouve un peu en dessous. Mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, parce que si vous regardez, vous dites putain, lui il a mis ça en moyen alors que moi c'est mon ultime groupe, bah voilà, j'en suis désolé. Ça reste des groupes que j'aime énormément, hein. Même moi personnellement ça me brise un peu le cœur de mettre ça en moyen parce que pour moi ils ont tous là, ils méritent tous d'être aimés parce qu'ils ont tous énormément de travail vocal, de travail de danse. Même les groupes que j'aime pas plus que ça, comme BTS, NCT, tout ça, les G-Friend, elles méritent énormément de succès, de reconnaissance parce qu'ils font des travails énormes. Mais voilà, c'est pas moi ce que j'aime le plus, donc je peux pas non plus dire voilà, BTS est mon ultime groupe juste pour faire plaisir parce que c'est ultra populaire et tout. Non, je dis ce que je pense, ce que je ressens et je suis pas là voilà pour faire plaisir aux gens qui aiment ces groupes-là. Même si ça peut leur faire mal, bah, j'en suis extrêmement désolé. Donc on va commencer maintenant parce que ça commence à être long comme intro. Mais voilà, je préfère quand même mettre les choses au clair, même si c'est long. Mais au moins, vous saurez à quoi vous attendre. Alors, il est possible que de temps en temps, j'aille rechecker les photos parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et que je peux pas forcément reconnaître tout le monde avec les photos. Alors, on va commencer avec qui Bon, on va commencer avec elle. Les Itchy. Alors les Itchy, hein, avec toutes les vidéos que je fais, ultime groupe, voilà, Itchy, au moins Not Shy, je l'écoute tous les jours. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, j'écoute tous les jours, je fais des vidéos sur les CSI, sur les Hit Playtime, enfin c'est un groupe que j'adore. Tous les membres sont énormes, enfin voilà, je pense voilà, il n'y a pas grand chose, on va pas trop s'attarder sur les hits, hein, parce que je les aime énormément et ça vous le saviez déjà vu toutes les vidéos que je fais dessus. Everglow, excellent groupe. Everglow, je surkiffe, j'écoute assez régulièrement.
J'avoue que là, depuis un petit peu, j'écoute un petit peu moins parce que bah voilà, j'ai hâte qu'un nouveau comeback arrive là. Bon, en plus, Itchy, on en aura un à la fin du mois. Mais c'est vrai que quand Dun Dun est sorti, quand j'ai commencé à écouter, parce que quand Dun Dun est sorti, j'écoutais pas encore Everglow, mais ce titre, mais je l'ai écouté tous les jours quand je l'ai découvert. Bonbon chocolat aussi, la Dida j'adore. Adios peut-être un peu moins, mais en tout cas j'adore les 4 titres associés à DMV, vraiment c'est génial, j'adore. Everglow, c'est un super groupe, vraiment, je le conseille à beaucoup. Alors en même temps je regarde mes notes parce que voilà j'ai fait des notes et tout. Alors Neon Punch en moyen. Alors Neon Punch, il n'y a qu'un seul titre que j'aime bien, c'est le titre en rapport avec la photo, Moonlight, qui est un bon titre, que vraiment j'ai bien aimé quand je l'ai écouté, mais c'est vrai qu'à côté que d'autres titres comme Dun Dun, Not Shy, Wannabe, quand je suis sur la playlist que je passe, j'ai un peu moins envie d'écouter ce titre. Voilà, après j'ai pas écouté d'autres titres de Neon Punch pour l'instant, c'est à faire, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mais pour l'instant, voilà, je le mets en moyen parce que je connais qu'un seul titre et que j'écoute pas de manière très fréquente. Alors le problème c'est que, ouais, si ça c'est Sunmi, hein. Je suis en train de chercher les autres solos. Alors Sunmi en très bon. Alors Sunmi, voilà, c'est pour moi, bah déjà je connais qu'un seul titre de Sunmi qui est Thai, que j'aime beaucoup. Après, il y a quelques défauts dans la musique, notamment au niveau du refrain que je trouve un peu moins entraînant. Mais je trouve que c'est une musique qui serait parfaite pour une scène dans une série ou un film. Ah, vraiment, son titre, je trouve que c'est un titre qui est fait pour aller dans un drama. Et le titre il est énorme, le MV il est énorme et tout. Enfin, mais après, pareil, je l'écoute pas tous les jours non plus. Parce que justement, ce refrain il pêche un peu et voilà. Mais en tout cas, en attendant, Sunmi c'est quand même une bonne personnalité. Et, euh, et voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, j'aimerais en voir plus que ça. Ensuite, alors, Yuna, on va faire les solos maintenant. Très bon aussi. Pareil, Yuna, le truc c'est que je vais pas non plus dire comment j'aime ces titres parce que elle, j'en connais plusieurs. On attend qu'on va classer plus tard dans d'autres tier lists, mais c'est vrai que Yuna, c'est une des rares artistes que j'ai suivi pendant des années, notamment avec des groupes comme Bubblegum, Ice Cream. En plus, après, on arrivait là sur du Good Girl et en plus, je préfère l'autre, I'm Not Cool, Red aussi entre les deux premiers et les deux derniers que j'ai cités. Donc voilà, elle a fait des trucs que j'ai adoré, certains titres que j'aime énormément, d'autres titres que j'aime un peu moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est donc très bon, parce que voilà, des trucs que j'ai bien aimés, d'autres un peu moins, mais c'est une excellente artiste. Et après, je connais pas non plus sa carrière dans des groupes, elle a fait partie de groupes, de trios, elle a fait tellement de choses en 12-13 ans. Et voilà, mais voilà, j'en connais très peu au final sur sa carrière, mais il y a des titres qui m'ont beaucoup marqué, que j'écoute beaucoup, d'autres qui m'ont un peu moins marqué. Voilà, j'aime pas mal aussi la reprise de Gangnam Style, mais après voilà, c'est une reprise, même si c'est une reprise qui est en plus avec l'artiste de base, qui est très cool, mais voilà. Voilà en ce qui concerne Yuna. Ensuite on a Chunga. Chunga, pareil. Ouais, même Chunga, voilà, j'hésite parce que Chunga mériterait d'être dans l'excellence. Ouais, on va mettre quand même en excellent Chunga. Parce que Chunga, contrairement à Yuna ou Sunmi, son titre, je l'écoute tous les jours pour l'instant. Enfin, le titre Bicycle, parce qu'après ses autres titres, je les connais pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'hésite, parce que d'un côté, le fait que je connaisse pas tous ces titres, elle devrait être baissée à très bon. Mais en attendant, son titre, le seul que je connais, je le surkiffe, je l'écoute tous les jours.
Euh, voilà, pour savoir, hein, quand je prends ma douche, j'adore écouter de la musique. Et du coup, j'écoute beaucoup Chunga en ce moment. Quand je prends ma douche, c'est un des titres que j'écoute. Et vraiment, j'adore ce titre, j'adore sa personnalité, parce que du coup, j'ai découvert un peu plus Chunga avec la vidéo de Cho où elles allaient ramasser des ordures sur la plage, et j'ai beaucoup aimé sa personnalité, donc voilà, elle va être dans les excellents. Et ensuite, la dernière, You, Ultime Solo. Voilà, You, c'est une légende, hein. Je le dis, dès que je parle d'elle, de toute façon, je dis, c'est une légende de la musique coréenne, elle est géniale, j'aime beaucoup sa personnalité, j'ai adoré le titre Celebrity. Je... Là, quand je vais pouvoir faire les prochaines vidéos, là, je pense que Coin et Lilac, je pense que je vais les adorer. Enfin, elle a un style bien à elle que j'adore, sa personnalité. Alors que c'est sûrement une des artistes solo les plus aimées de Corée. Elle a une personnalité vraiment très humble et tout, et ça, j'adore les personnalités comme elle. Donc pour moi, Yo est clairement mérite sa place en tant que ultime solo. Ensuite, alors on va prendre les IOI. Après, on va passer au seul groupe masculin. Donc IOI, je les ai mis en très bon. Voilà. IOI, pareil, il n'y a qu'un seul titre que je connais, je n'ai pas écouté les autres. En plus, elles ont 10 bands, donc je sais pas s'il y a vraiment énormément de titres en termes de. Voilà, pour les IOI. Mais voilà, le titre de la photo, donc Very, 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 je crois que c'est 3 fois. C'est un titre que j'écoute pas mal, dès que je tombe dessus, j'aime bien l'écouter, il y a pas mal d'énergie. Et en plus, il y a pas mal de membres du groupe que j'écoute ailleurs, par exemple Jae Kyung qui se fait nommer ensuite Kyo Kong dans le groupe Pristine. Il y a Do-yeon et Yoon-jung, je crois, qui ont atterri chez Wakimeki. Chunga, qui vient de IOI aussi. Donc voilà, pas mal d'artistes que j'aime beaucoup, qui ont fini dans d'autres groupes que j'aime beaucoup également, ou qui a fini en solo comme Chunga. Voilà, avec un très bon titre que j'aime beaucoup, mais après j'ai pas trop suivi le reste de la carrière des IOI pour l'instant, en sachant que c'était un groupe assez éphémère. Alors j'ai dit ensuite on va passer aux garçons. Le seul groupe que j'écoute c'est Kingdom, que je place tout de suite en excellent, parce que voilà, Kingdom c'est... J'adore le concept un peu médiéval, moi qui adore le médiéval fantasy. Voilà, j'aime beaucoup le Moyen-Âge en termes d'histoire et tout. En plus, là, ça reprend des rois d'un peu à droite à gauche, un roi mystique aussi avec le roi Arthur. Le titre Excalibur, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'écoute un peu moins le titre en ce moment, mais c'est vrai que quand il est sorti, je l'écoutais tous les jours. Voilà, et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de garçons, ce sont les seuls que j'écoute, à part le titre Cherry Bomb de NCT, mais que j'écoute plus parce que je surkiffe la danse practice, enfin la danse cover plutôt qu'a fait Luna dessus. Mais du coup, le titre, je l'aime bien. Mais voilà, en tout cas, c'est le seul groupe masculin que je stan actuellement. Voilà, parce que bien sûr, avec le temps, je vais essayer d'écouter quand même d'autres groupes masculins, essayer de trouver que j'aime bien, mais voilà, j'avoue que les boys bands, j'ai un peu de mal. Ensuite, alors, un groupe que j'avais vu, là, que j'allais cliquer dessus. Alors ça, bon, je pense que certains auraient reconnu, hein, les Mamamoo. Mamamoo est excellent. Mamamoo dont j'avais jamais entendu parler avant de les lire, les trucs dans mon magazine. Et vraiment, Mamamoo, c'est une super découverte. Les membres, elles sont géniales. Je les surkiffe, elles sont toutes super amusantes. Vraiment, dans les premiers titres, aux premières dance covers, t'avais des petites scènes des fois à la fin où elles s'éclataient, ou parfois au début, genre Piano Man, quand t'as la danse practice en entier, t'as au moins 2-3 minutes. Alors, c'est vrai que quand on veut juste voir la danse, c'est un petit peu chiant, mais t'as au moins 2-3 minutes où elles sont là en train de s'amuser. Enfin, vraiment, c'est des filles qui sont géniales, elles font partie des femmes les plus respectées du milieu de la K-pop. Leur musique, elles sont géniales. Enfin voilà,
c'est un très bon groupe. Après, le truc, voilà, c'est que comme d'autres groupes qui vont se retrouver dans l'excellent, bah, c'est qu'il y a certains groupes qui pêchent un peu, où je suis un peu moins fan, mais pour moi, ils méritent clairement leur place ici, selon moi. Ensuite, attends, je me demande si c'est bien les. On va pas les prendre L tout de suite, on va prendre L. Bon, voilà. Tiens, arrête de monter comme ça. Du coup, Espa, que je viens de poser. Voilà, ultime groupe. Clairement, des groupes coup de cœur. Bon, un peu moins aimé Forever que Black Mamba, mais après, Forever, je le compte pas vraiment parce que c'est plus une cover qu'un vrai titre. Mais voilà, Black Mamba, j'ai adoré. Voilà, vous voyez les vidéos que je fais sur les vidéos que j'ai fait sur Espa. Voilà, c'est un groupe que j'adore. Voilà, j'adore suivre leurs vidéos. Elles sont adorables. Karina, c'est une personnalité de fou. Hein. Ce qu'elle arrive à faire, c'est incroyable. Donc, vraiment. Elle est super douée en tout, quoi, au niveau de la danse, du chant et tout. Enfin, voilà, moi, Espa, vous savez déjà à quel point je les adore, donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de trop m'attarder sur elles. Ensuite, à nouveau, un excellent, on a les Pixies. Alors, Pixies qui à la base j'avais mis en très bon, et avec la vidéo que vous verrez, ou que vous avez peut-être déjà vu, tout dépend de comment vont être sorties mes vidéos, avec les dance covers pour remercier les fans, où elles ont fait des dance covers, j'ai un bug. Pour remercier les fans, elles ont fait des dance covers en Kigurumi, qui m'ont même donné envie de remettre mon Kigurumi Scooby-Doo, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas porté. Mais voilà, je les ai adorés. Et en fait, elles m'ont donné plus de sympathie que j'en avais déjà pour elles. Parce que elles ont pas fait vraiment beaucoup de vidéos, elles ont fait surtout elles ont fait leur MV, elles ont fait des vidéos pour présenter les membres que j'ai pas encore regardé. Ils ont fait des vidéos dance practice avec l'intro et tout qui est génial, c'est magnifique. J'ai pas envie d'en dire tout de suite parce que on fera une partie sur les chorégraphies également, mais leur chorégraphie elle est géniale, hein, voilà. Et ensuite ces petites chorégraphies en mode relais chorégraphié et tout pour remercier les fans, pareil, c'était énorme, j'ai adoré. Et voilà, pour moi elles méritent d'être dans Excellent parce que leur titre, c'est vrai que quand j'ai sorti mes vidéos au début je disais ah là là, j'avais un peu de mal et aujourd'hui j'écoute quasiment tous les jours, je regarde la danse practice quasiment tous les jours, enfin en ce moment même c'est tous les jours que je regarde, mais voilà, des moments j'aime bien, pendant un moment je la regardais une fois de temps en temps, là c'est tous les jours, vraiment j'ai un petit coup de cœur qui est apparu comme ça pour ce groupe, hein, donc voilà, je surkiffe. Donc on va regarder, je vais essayer de les faire dans l'ordre histoire de pas tout placer au même endroit. Alors je vais essayer de reconnaître. Ah, attends, faites le groupe là. Ok, je me suis pas trompé, c'était bien les Blackpink. Hein. Sur le coup, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Du coup, Blackpink excellent. Alors plus excellent parce que c'est comme elles qui ont fait mais la K-pop. Là, juste ici, on peut voir le lightstick des Blackpink. Alors j'aime beaucoup pas mal de leurs titres, hein, Boombaya, How You Like That, Doudoudou, Kill This Love, You Never Know, enfin beaucoup de titres que j'adore, mais Blackpink c'est également beaucoup de titres que je n'aime pas. Et c'est vrai que si Blackpink ne s'améliore pas dans les sorties de titres, contrairement par exemple à Itchy dont j'adore les 4 titres, pareil Dala Dala un petit peu moins, mais j'adore les 4 titres. Comme je disais dans une autre vidéo, ça me fait un peu peur sur la sortie du titre qui va sortir là le 30 avril, parce que j'ai tellement kiffé tout ce qu'ils ont fait avant que je me dis, est-ce que ce 5e titre, je vais l'adorer également autant, ou est-ce que là on va avoir une perte de vitesse? Voilà, j'ai un peu peur du futur des Itchy. Et bon après ça veut rien dire, hein, Twice, tous les titres non japonais, je les kiffe, alors... Bon, pas forcément la même intensité, comme voilà, Dalada que j'aime un peu moins. Chez Twice, pareil, il y a des titres que j'aime un peu moins, mais au final, je les adore tous.
Mais voilà, Blackpink, il y a des titres comme Love Sick Girl, j'ai beaucoup de mal à aimer. Stay, Playing with Fire, j'aime bien, mais sans plus. Happy It's Your Last, pareil, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, les featuring, j'ai beaucoup aimé Ice Cream. Alors les autres featuring avec Lady Gaga, avec Dua Lipa, je les aime pas du tout. Ceux avec Cardi B, pareil, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, c'est un groupe qui devrait descendre dans très bon, mais j'adore les membres du groupe. Voilà, elles sont adorables. Quand on regarde les vidéos qu'elles font en mode reality show, comme moi j'appelle ça, vraiment j'adore les membres. Et c'est quand même elles qui m'ont fait venir dans le monde de la K-pop. Donc voilà. Pendant un temps, elles auraient été en ultime groupe, elles ont déjà baissé en excellent groupe. Donc j'espère que YG va mieux les traiter pour qu'elles restent en excellent groupe et pas que je les baisse, parce que c'est vrai que si les prochains titres sont plus dans la veine de Love Sick Girl que du How You Like That ou Kill This Love, malheureusement elles risquent de baisser un peu en termes de musique. Ça veut pas dire que je vais moins aimer les membres, mais en termes de musicalité, c'est vrai qu'elles pourraient baisser d'une place. Alors j'ai pas mis Rosé ou Jennie, même si c'est vrai que j'aurais pu. Jennie, comme elle a fait qu'un solo, je pense que Jennie je l'aurais mis en très bon. Parce que c'est vrai que son titre solo, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup écouté. Bon là ça fait un petit moment que je l'ai pas réécouté, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le titre de Jennie. Donc je pense que j'aurais mis en très bon. Rosé, je l'aurais sûrement mis en bon. Mais Rosé, le problème c'est qu'il y a On the Ground, j'aime bien, mais sans plus. Gone, j'aime beaucoup le titre. J'ai toujours pas regardé le MV parce que j'attends d'être avec le maître d'Anacalypsie pour ça, mais Rosé, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Gone. Rosé aussi, je l'aime beaucoup, hein, mais j'aime beaucoup Gone, j'aime pas trop On the Ground. Et après, son problème c'est qu'elle fait un style de musique dont je ne suis pas fan. Du coup, je l'aurais mis en bon solo, je pense. Donc voilà, juste pour dire un petit peu, voilà, je les ai pas mis, mais je pense que c'est dans ces endroits-là qu'elles auraient fini. Alors ça, je vais regarder les G-Idol, parce que les premières, je pense que ouais, c'est ça, c'est bien les G-Idol. Mais quand même, je suis fort. Que je crois que j'ai reconnu, je sais pas pourquoi j'ai reconnu. Alors G-Idol, je crois que j'ai classé en très bon, oui. G-Idol classé en très bon. Voilà, parce que pareil que les autres qui sont avec elle, hein, déjà il n'y a que 2 titres que j'écoute des G-Idol pour l'instant, j'ai pas encore tout écouté. Il n'y a que La Tata. Alors La Tata, j'aime bien écouter de temps en temps. Oh My God, c'est génial. J'adore Oh My Girl. Oh My God, un mélange entre Oh My God et Oh My Girl. C'est vrai que ça me perturbe. Le titre qui ressemble beaucoup à Oh My Girl, ça n'a rien à voir, mais à chaque fois ça me perturbe, c'est horrible. Mais j'adore les 2 titres. La Tata un petit peu moins, mais Oh My God, là, demain je dois aller à un rendez-vous où je vais devoir me taper 1h30 de bus. Vous pouvez être sûr que je vais me taper le MV de Oh My God dans le bus. C'est obligé, je surkiffe ce groupe et ce MV. Mais le problème c'est que voilà, je connais pas énormément de titres et La Tata, un petit peu moins bon que Oh My God, du coup elles sont dans très bon. Et puis voilà, après j'avais encore jamais eu de reality show, là je viens juste de faire une vidéo sur Yuki et tout, donc voilà, à voir dans le futur, voilà, J-Idol qui pourrait monter en classe. Alors les autres là à côté, je crois que c'est les AOA, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bien les AOA. Alors je préfère être sûr avant de dire n'importe quoi. Alors AOA, je crois que j'ai mis ça en moyen. Je cherche sur ma feuille où est-ce qu'elles sont. Ouais, c'est ça, AOA. Alors en moyen. Alors ouais, parce que la buée, comme vous savez, ça me... Et ouais, en plus, le seul moyen... Ah si, les Peak Fantasy, je les ai captés là. Alors, AOA, j'ai mis ça en moyen, tout simplement parce que je connais qu'un seul de leurs titres, Miniskirt, que j'aime bien, je l'ai déjà vu plein de fois.
Je l'ai sur mon téléphone aussi, mais je l'écoute pas régulièrement. Le titre est sympa, mais voilà, je l'écoute pas plus que ça. En plus, le groupe a disband, si j'ai bonne mémoire. Non, je crois pas qu'il y ait disband, mais alors je sais plus s'ils ont disband ou s'ils ont juste perdu pas mal de membres et tout. Enfin, c'est un gros bordel, et anyway. Mais en tout cas, j'aime beaucoup leur musique. Enfin, cette musique, j'aime beaucoup, mais je l'écoute pas régulièrement, donc voilà. Et après, j'ai encore rien écouté d'autre de ce qu'elles ont fait. Donc voilà, pour l'instant, je mets en moyen parce qu'il y a quand même un énorme manque de fréquence dans mon écoute. Alors, les Pink Fantasy, je vais les mettre là. Je vérifie juste que c'est bien elles. Oui, c'est bien elles. Les Pink Fantasy, je les mets en bon groupe parce que pareil, elles ont un titre. Enfin, un titre, elles en ont plusieurs, mais Pink Fantasy, c'est le seul titre que j'ai écouté, que j'aime bien, qui fait très musique, pareil, qui pourrait rentrer dans un drama ou dans un animé. Vraiment, à chaque fois que je l'entends, je me dis putain, ça serait trop bien dans un animé ou un drama. Franchement, ça collerait super bien. C'est un super titre, mais pareil, je l'écoute pas énormément, du coup, ce qui fait que. Enfin, c'est vrai que ça fait un sacré moment que je l'ai pas réécouté, qui fait qu'elle aurait pu tomber dans le moyen, parce que Moonlight et Miniskirt, pareil, je les ai pas écoutés très souvent. Et comme, enfin, je les ai pas écoutés depuis un petit moment, comme les autres qui vont venir dans moyen. Mais en même temps, j'adore le concept de la fille avec le masque. En même temps, je suis également beaucoup avec des masques. En plus, je vais bientôt mettre mon nouveau masque. Parce que celui-là, il me fait super mal. Et j'en ai marre d'avoir mal aux yeux et d'avoir des grosses traces autour des yeux à chaque fois. Mais bon, je fais ça pour vous. Mais j'adore le concept d'avoir une fille avec le masque de lapin. En plus, dans le concept, je crois que c'est si elle gagne une récompense, elle retirera son masque, ce qui peut donner envie aux gens de leur faire gagner une récompense pour voir qui est derrière ce masque. C'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à se demander, mais qui se cache derrière? Et voilà, pour ça, c'est pas non plus le concept le plus malade du monde, mais vraiment, moi j'aime bien. Et c'est pour ça qu'elles sont dans bon groupe au lieu de moyens. C'est plus leur concept qui les sauve d'une place. Alors, qui c'est que ça? Alors, on va regarder à nouveau. Alors, je suis désolé de devoir regarder. Ah, what? Pourquoi j'ai pris une photo comme ça? Bon, les Dreamcatcher en excellent. En même temps, est-ce que les Dreamcatcher peuvent se retrouver en dessous de ça? Alors on le fera parce que bon, faut aussi faire une vidéo sur Eclipse, hein, le MV qui vient de sortir il y a quelques jours. Mais Dreamcatcher, c'est énorme. Vraiment, j'adore ce groupe. J'écoute tous les jours au moins Scream, soit Hot Eye, soit Boca, des fois les trois. Ça dépend de mon envie, mais il y a au moins un titre que j'écoute. Après, si c'est pas mon ultime groupe, c'est surtout parce qu'il y a des groupes que j'aime bien, mais que j'écoute moins, comme Piri, Watt et Chase Me, je les aime bien, mais je les écoute un peu moins. Les MV, ça dépend, il y en a qui sont quand même mieux que d'autres, mais Chase Me, j'aime beaucoup le MV, surtout Chase Me en mode chasse-moi et tout, avec le fait qu'elle soit des fantômes qui machinent un gars dans un hôtel. Enfin, le MV il est trop cool. Le titre un petit peu moins bon pour moi. Après, bon, les trois derniers, là, Scream, Boca, Odd Eye, je les adore, ils sont énormes. En plus, là, on n'en reparlera pas, enfin, on n'en parlera pas ici, mais bon, il y a une annonce qu'elles ont fait en janvier, énorme. Pardon. Ça fait un moment que ça a envie de sortir, là, je pense que vous le voyez. Mais voilà, Dreamcatcher, je surkiffe, pour moi, voilà, excellent groupe. Alors, les filles en costard, je me demande si c'est pas Stellar. Ça m'a l'air d'être Stellar, mais j'en suis pas certain. Non, c'est pas Stellar. What? Alors c'est qui? Ah, les FX. Ok, FX. Stellar, attends. Ouais, attends, Stellar. Ouais, c'est bon, j'ai capté la photo des Stellar. De toute façon, je crois que FX et Stellar vont au même endroit, donc. Ouais, c'est ça, ils vont au même endroit. Alors FX, je vais prendre Stellar aussi, tous les deux en moyen. De toute façon, c'est un peu pour les mêmes raisons que les autres. Hein. FX, il n'y a que Electric Shock
que j'écoute pas beaucoup. Je l'ai réentendu hier ou avant-hier. J'ai adoré l'écouter, mais c'est vrai que dès que je suis sur ma playlist, bah pareil, voilà, quand on a du Twice, du Itchy à côté, ben malheureusement je saute Electric Shock. Pareil pour Stellar, j'aime bien le titre Marionnette, mais pareil avec d'autres titres comme je viens de dire, bah pareil, bah, j'ai tendance à sauter quand je suis sur ma playlist. Sauf que quand je sais que je suis pas loin de leurs chansons, mais que je suis plus très loin de chez moi, bah, je préfère écouter un titre que j'adore énormément plutôt que d'écouter un titre voilà, que j'aime un peu moins. Et du coup, bah, j'ai tendance à souvent sauter leur musique, et voilà, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Marionnette, j'aime beaucoup Electric Shock. Après, je connais pas plus que ça les deux groupes, surtout que c'est deux groupes de mémoire qui ont disband. Donc voilà, c'est un peu triste, mais du coup, voilà, j'ai pas écouté non plus les autres titres. Je sais que Stellar a d'autres titres, mais que j'ai pas encore écouté. FX a forcément d'autres titres, mais que j'ai pas écouté non plus. Donc voilà, à voir dans le futur. Normalement, vérifier, ouais, elle, c'est bien ce que je pensais. Alors, les suivantes là. J'arrive pas trop à voir qui c'est. Ah bah ok, je tombe en plein dedans. Alors ça va peut-être pas plaire à beaucoup, surtout sur la période qu'on est, que je mette les Eyes One dans les moyens. Alors Eyes One, j'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup la sœur de Chaeryeong qui elle est en ultime groupe. On a Lee Chaeryeong en ultime groupe, sa sœur en moyen, ça veut pas dire que sa sœur est nulle. Mais le problème de Eyes One, c'est que contrairement aux autres du groupe, c'est que j'ai écouté d'autres titres, mais que bah, je suis pas super fan du style. J'ai écouté Panorama qui est sympa, mais voilà, j'aime pas trop. C'est pas le titre que je vais réécouter tous les jours. Après, il faudrait que je le réécoute plusieurs fois. Je l'ai écouté qu'une fois ou deux, mais voilà. Après, The Secret Story of the Swan, j'aime beaucoup, mais pareil, bah voilà, quand il y a d'autres titres ou que voilà que je vois que je fais une balade d'une demi-heure, ben voilà, dans la demi-heure je vais écouter plus des titres que j'aime énormément. Alors après, quand j'ai du temps, bon là on n'a pas de temps avec le couvre-feu et tout, les cours et tout, bah voilà. Mais c'est vrai que bon là, quand on va être plus libre cet été, que je vais me taper des balades de 3-4 heures, bon bah là je pourrais largement réécouter tout le monde. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'écoute pas énormément. Bon, en plus, elles ont disband, ce qui est très dommage. Enfin, elles ont disband au moment où on enregistre, et voilà, c'est assez triste. Mais en tout cas, elles sont quand même très bonnes et très talentueuses, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'à part ce Secret of the Swan que j'écoute de temps en temps, bah, les autres titres comme Panorama, bah, j'ai pas été super fan. Alors ça, vu le nombre de personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, si ça se trouve, j'écoutais une tête qui n'existait pas, mais bon, vu le nombre qu'elles sont, pour moi, ça doit être les Luna. Je vérifie quand même que c'est bien une photo qui est associée au Luna, hein. Oui, c'est bien ça. En même temps, à part Eyes One et Luna, il n'y a pas le groupe où ils sont 12, donc voilà. Je vérifie quand même mes notes. Luna, excellent, oui. Bon, Luna, voilà, c'est un groupe que je surkiffe. Le petit moins, c'est peut-être Butterfly. Alors je sais que beaucoup contiennent que Butterfly est un des meilleurs titres ou un des meilleurs MV du monde de la K-pop dans les youtubeurs que je regarde, mais YouTube, enfin je vais dire YouTube, on a pas. Mais Butterfly, je sais pas, en fait j'ai du mal sur les moments où ils disent Butterfly en super aigu, parce que j'ai du mal avec les sons très aigus, parce que j'ai beaucoup de problèmes au niveau des oreilles et les sons très aigus, ça me... On va pas dire que ça me fait mal, ça me fait, c'est pas non plus super violent, mais c'est le genre de son que j'aime pas entendre. C'est pour ça que j'ai plus tendance à aimer les rappeuses que les vocales, parce que en termes de son, bah, c'est plus un timbre de voix que j'adore plutôt que les vocales qui vont vite partir des fois sur du aigu, et voilà, où j'ai un peu plus de mal à apprécier ce genre de son. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que en termes enfin, au niveau de mon audition, bah voilà, c'est des fois ça agresse un peu l'oreille, même si c'est très bon. Mais voilà, Luna j'adore, hein, Why Not, et So What. Il y a un autre titre aussi, Favorite, que j'aime bien.
mais pas non plus au point de So What et Why Not. Ensuite, en termes de solo, je les ai quasiment tous entendus, mais pendant que j'étais à mon repas dimanche. Donc voilà, les seuls que j'ai entendus, celui de Heijin, que je connais bien. Heijin, même si c'est ma bias, son solo, je le mettrais plus dans bon. Je trouve bien, mais sans plus. Celui de Heojin aussi, Heojin que je connais, que je mettrais pareil en bon. Après, pareil, je les ai écoutés qu'une ou deux fois et tout, donc voilà, je les ai pas forcément en tête. Bon, celui d'Olivia High, je le mettrai en excellent parce que j'adore son solo, il est génial. Après, ceux des autres, j'ai pas de mémoire parce que les autres, je les ai vraiment juste entendus pendant mon repas, donc j'ai entendu des bouts. Celui de Chou avait l'air vraiment pas mal. Enfin, de toute façon, je pense que la prochaine fois, enfin, au niveau des MV et tout, je pense que on fera sûrement un truc spécial. Parce que pour l'instant, on a juste pris So What, Butterfly, Favorite, Why Not et peut-être le solo de Olivia. Et je pense qu'à un moment, on refera un truc, mais juste au niveau des 11 autres solos et des sub-units aussi de Luna. Je pense que, de toute façon, avec Luna, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors ensuite, le groupe après, je crois que c'est Momoland, mais j'en suis pas sûr. Oui, bah du coup, c'était bien Momoland. Momoland, comment j'ai classé ça? En plus, avec la buée, je vois de moins en moins ce que j'ai écrit. Momoland, je crois que c'est du très bon. Mais non, je les trouve plus. Je ne trouve pas Momoland. Ah, oh bah ok, elles étaient au tout début. Okay. Alors Momoland en très bon. Je vais nettoyer mes carreaux en même temps. En Momoland en très bon parce que voilà, c'est bon que deux titres que je connais, le Momoland. J'ai pas encore écouté les autres parce que je sais qu'il y a d'autres titres. Mais que ce soit Bam et attends, c'est Bam et Boom Boom. Vraiment, j'aime beaucoup le style en plus des MV et tout. Mais voilà, le groupe et ces deux titres sont très bons. Mais voilà, c'est pas non plus les titres que j'écoute tous les jours. Ça fait un petit moment que je les ai pas écoutés. C'est vrai que je les écoutais énormément quand je les ai découverts. Là, un petit peu moins, mais en tout cas, je les aime pas mal. Et le groupe est vraiment sympa. Dommage qu'ils ont perdu des membres depuis leur début, mais le groupe est vraiment sympa. Bon, ça, je pense que c'est les Oh My Girl. Je pense pas trop me tromper. Hein. Si je me trompe, bah, tapez-moi. Non, me tapez pas. Mais ça me fait très énormément penser à Non-Stop au niveau des vêtements, la couleur violette et tout. Je vérifie, hein, mais pour moi, c'est ça. Hein. Lui, c'est bien les Oh My Girl. Ce qui me permet en même temps un peu de vérifier un truc. Le groupe là, avec une jupe rouge. Ah, c'est Pristine, ok. Bon, après pour lui on verra parce que les filles d'à côté, les trois derniers je sais c'est qui, après ça avec la robe rouge et tout, je sais pas, le problème c'est que les images sont tellement petites qu'on peut même pas vraiment essayer de reconnaître un visage. Les autres je reconnais aux tenues ou à des choses qui m'ont marqué quand j'ai été rechercher des photos, mais voilà. Bon, pour rien pour Oh My Girl, très bon. J'adore je vais dire Neon Punch. J'adore Non-Stop. C'est quoi le groupe Liar Liar, voilà. Alors Liar Liar, j'écoute quand même beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sonorités assez aiguës et tout. Mais la chanson, enfin surtout le MV me fait beaucoup rire. Je me marre à chaque fois devant le MV de Liar Liar. Après Non-Stop, on a fait une vidéo dessus. J'adore ce titre aussi. Mais voilà, c'est pas non plus les titres que j'écoute tous les jours. C'est pas non plus. J'ai pas non plus écouté leurs autres titres. Donc voilà, ils sont très bien dans très bon. Ils sont très bien dans très bon. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais voilà, elles sont très bien ici en tout cas. Alors ensuite, Pristine. Alors je crois que j'avais mis ça dans moyen.
Oh mais attends, mais c'est les Red Velvet à côté. Je vais me faire taper sur les doigts par les revelus, je sais pas comment on prononce ce truc. Bah, Pristine, où est-ce qu'elles sont? De toute façon, Pristine, je crois que j'ai mis ça dans moyen. Ouais. Pristine, moyen. Il fait un truc, hein. Ouais, c'est bien les Red Velvet. Pristine en moyen. Parce que pareil, il n'y a que le titre We Like que j'ai entendu, que j'aime bien. Bon, ça fait un petit moment pareil que je ne l'ai pas réécouté, mais j'aime beaucoup le groupe. Bon voilà, un peu dommage pour Kyulkong. Difficile à prononcer son nom, je suis désolé si je l'écorche, mais Kyulkong. Voilà, qui était à la base dans IOI, que j'avais mis en très bon groupe. On l'a avec Pristine, un peu moins bon. Malheureusement, en plus, le groupe a disband, donc la pauvre, deux groupes que je l'écoute dedans, deux groupes qui ont disband. Mais voilà, après, j'aimais beaucoup le MV, il était génial, la musique un peu moins. Voilà, que j'écoute moins souvent, mais en tout cas, voilà. J'aime beaucoup ce titre. Même si je l'écoute pas souvent, en tout cas, j'aime bien ce groupe. Bon, Red Velvet. Alors, Red Velvet en très bon. Pourquoi en très bon? Eh bien, simplement parce qu'il n'y a que, pour l'instant, un titre que je surkiffe. C'est le titre Red Flavor, que j'écoute mais quasiment tous les jours. J'adore cette musique. Elle est super. Le MV est un peu chelou, mais j'aime beaucoup le titre. Après, à la différence d'autres groupes, j'ai essayé d'écouter d'autres groupes, enfin d'autres titres. J'ai un peu de mal avec les autres titres. C'est très beau, c'est très cool, mais c'est pas le genre de musique que je vais écouter tous les jours. Et voilà, sur ça j'ai un peu de mal. Et après, la différence avec Eyes One, c'est que The Secret of the Swan, je l'écoute très peu, contrairement à Red Flavor que j'écoute assez souvent. Donc c'est pour ça que Red Velvet est un peu plus haut que Eyes One. Ensuite, on a les Try B. Attends, Try B, c'est excellent ou très bon? Où est-ce qu'elles sont? Ah merde alors. Les Lucieuses ont disparu. J'arrive pas. Ah si, là, ouais, c'est bien ça. Excellent. En Try Me Rookie de cette année. Alors, je dis pas que c'est Rookie de l'année. Hein. Ils sont Rookie dans le sens de l'année, enfin de cette année, dans le sens où ils ont commencé cette année. Comme Pixie qui est au même niveau, Kingdom aussi. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore écouté Purple Kiss et Mireille qui ont débuté le mois dernier, je crois. Parce qu'au mois d'avril, je crois qu'il n'y a pas de début de song au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. En tout cas, sur le site où je regarde, il n'y a pas eu de début de song. Mais voilà, ceux du mois de mars, on les a pas encore écoutés à cause du Covid, que mon frère a chopé. Mais voilà, Try B Doom Doom Ta, je surkiffe le titre. Vraiment, là je l'écoute un petit peu moins, mais je l'écoute quasiment tous les jours. Vraiment, j'adore. Bon, comme je le dis souvent, un petit problème avec l'âge des membres, mais en dehors de ça, le titre est super. Vraiment, j'écoute tous les jours, le MV est super aussi. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a que le problème de l'âge et voilà, le petit, elle commence à faire des reality shows, la vidéo était vraiment sympa, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec leur âge, quoi. Vraiment, la première, enfin la plus jeune, quand même, avait 14 ans quand le MV est sorti. Là, elle a pris 15 ans au mois de mars, mais je me dis, j'ai quand même 10 ans de plus que le membre le plus jeune, quoi. C'est chaud, quoi. J'ai un peu de mal à me faire à l'âge des membres très jeunes comme ça, parce que il y a quand même des fois des tenues. Ouais, j'ai pas trop revu le MV en ce moment, mais des fois t'as des tenues qui sont quand même très sexualisées dans certains MV. Et quand tu vois l'âge des filles, des fois tu te dis c'est quand même chaud hein, de faire ça à des adolescentes, quoi. Enfin, avec des adolescentes. Mais bon, à côté de ça, la musique est très bonne. Moi j'adore et voilà. C'est comme ça. Alors, les Wekimeki. Alors, les Wekimeki, je crois que j'ai dû mettre ça en très bon. Ouais, c'est ça. Wekimeki en
très bon. J'ai un bug. Ouais, non, c'est ça, il n'y a que 3 ultimes groupes, mais j'ai 4 ultimes bias. J'étais en train de me dire, il y a un bug, mais pourquoi j'ai 4 ultimes bias et seulement 3 ultimes groupes? C'est normal, parce que j'ai une de mes ultimes bias qui fait partie d'un excellent groupe et non d'un ultime groupe. Mais bon, bref. Wakimeki, très bon. Pareil, j'ai écouté que 2 titres. Alors, il y a Crush et Piki Piki. Ou Paiki Paiki, Piki Piki. Piki Piki, on va rester là-dessus. Voilà, Crush, un peu moins fan. Pareil, c'est plus un titre pour moi qui pourrait rentrer dans un anime ou un drama d'action et tout. Parce que pareil, le refrain est pas super marquant, mais le titre est vraiment sympa. Le MV me fait super marrer, j'adore. Surtout quand t'as une des membres là, qui s'entraîne à tirer, qui est en mode qui tire un peu dans tous les sens et tout, ça me fait trop marrer, j'aime beaucoup. Piki Piki, j'aime beaucoup le titre, que je trouve plus marquant, selon moi, hein. Je le trouve beaucoup plus marquant. Et pareil, je retrouve des membres que j'aime bien, comme Doyeon, Yo-jung, qui étaient dans IOI, un peu au même stade, elles sont restées un peu au même niveau. Voilà, en tout cas, pour moi, un très bon groupe Wakimeki, que j'ai même acheté un magazine, pour vous dire, j'ai acheté un magazine, ça j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté le magazine, mais c'est quand même un magazine que j'ai acheté juste pour avoir un poster des Wakimeki parce que j'aime beaucoup ce groupe, hein. Et pourtant, ils sont que au milieu, hein, là. Donc c'est pour vous dire quand même que j'aime beaucoup ces groupes-là, même s'il y en a qui sont un peu mal classés. Voilà, ça veut pas dire que je les aime pas, hein, parce que j'aurais pas acheté 5 € un magazine juste pour avoir un poster d'un groupe, hein, si je l'aimais pas. Quand même que je finisse ma phrase, parce que sinon ça a aucun sens. Et voilà. Mais voilà, Wakimeki, hâte de voir la suite et également d'écouter les autres titres qu'elles ont pu faire. Et ensuite, on termine sur la masterclass. Hein, voilà, bon, vous doutez que je vais pas mettre Twice ici, hein, ni là, ni là. Là, elle pourrait, parce que Twice c'est excellent, mais non, pour moi, Twice c'est un ultime groupe. Pour moi, Twice c'est énorme. Voilà, j'adore tous les membres. Bah voilà, en plus vous le voyez, je fais beaucoup de vidéos sur Twice. Je crois que c'est le groupe sur lequel je fais le plus de vidéos. Puisqu'en plus elle est. Bah ouais non, Ichi aussi a 2 séries, mais Twice en sort plus régulièrement, je pense. Enfin, en plus il y a 9 membres, donc forcément, comme là avec les Twice Log, ça s'étend sur 9-10 vidéos. Donc forcément, voilà, il y a forcément plus de contenu, mais voilà, les membres sont tous géniaux, les musiques sont toutes géniales dans la majorité. Il y en a, pareil, comme je disais tout à l'heure, qui sont un peu en dessous pour moi, mais vraiment, j'adore la majorité de leur musique. Bon, les comebacks japonais, moins fan quand même, mais voilà, je les aime trop pour les descendre dans Excellent Group. Pour moi, elles peuvent pas descendre en bas. J'ai eu une affection particulière pour Twice, qui est au niveau des groupes. Pareil, je les ai écoutés comme Yuna, je les ai suivis, mais sans vraiment les suivre, quoi. J'ai écouté de temps en temps. Voilà, quand je traînais sur YouTube, que je mettais des playlists, bah des fois je tombais sur leur musique que j'adorais, mais sans forcément plus m'intéresser à ce qu'elles faisaient et tout. Et bah là, dès que je me suis remis à fond, j'ai replongé dans toi et je me suis dit waouh, mais c'est énorme. Il y a des MV, mais ils font partie des meilleurs MV que j'ai vus. Et pourtant, j'en ai vu énormément avec tous ces groupes, hein, mais elles ont parmi les meilleurs MV qui existent. Voilà, voilà, pour moi, Twice, ultime groupe. Voilà. Donc voilà un petit peu le résultat des groupes que j'écoute énormément actuellement et des solos, hein. Bon, les solos, il n'y en a pas qui descendent très bas, mais voilà. Enfin, c'est même très bien pour elle, à part Rosé qui aurait été là dans Bon Groupe et Jenny qui se serait trouvé ici dans Très Bon. Mais voilà. Après, pareil pour les solos des Luna, comme je ne sais pas trop entendu, je pense que voilà, dans une prochaine vidéo, beaucoup plus tard, je pense qu'on fera on fera le même truc, mais en classant Rosé, Jenny et les 12 membres de Luna en solo et les membres de Mamamoo également, parce qu'elles ont toutes fait des solos et là je les ai pas classés en solo. J'avoue que j'ai que écouté ceux de Solar, mais enfin avec certains de Solar j'ai écouté certains de ces solos,
Donc voilà, peut-être faire un truc un moment classé sur les solos, enfin sur les membres en tant que solo. Voilà, parce que Sola, pour l'instant, moi j'ai juste entendu des covers un peu dans le style de ce que fait Rossé, donc même si je surkiffe Sola, bah pour moi elle aurait plus été dans du bon solo, alors qu'en groupe elle est dans de l'excellence. Après voilà, tout dépend du style de ce qu'elle a fait sur le reste de sa carrière. Donc voilà, on va arrêter l'enregistrement de l'écran. On va sauver. Mais voilà, pour moi c'est très bien comme ça. Donc pour conclure la vidéo, voilà, je veux dire que pour l'instant on a eu que des trucs que moi j'aimais énormément. Sûrement qu'il y aura d'autres épisodes, comme je disais, sur les membres là, de groupe quand ils ont été en solo, parce que la seule membre de groupe que j'ai appris qui était ensuite en solo, c'est Chunga. Tous les autres on n'en a pas parlé, je pense qu'elle mérite qu'on en parle. Également pour l'instant surtout des trucs que moi j'ai écouté et qu'on va travailler avec le maître d'Apocalypse dessus, mais à cause de son côté, si le maître d'Apocalypse lui va écouter d'autres choses sûrement de son côté qu'il va adorer. Je sais pas si lui il adore BTS, qu'il adore NCT, ou qu'il adore GOT7, qu'il adore les G-Friends par exemple, les Weekly, les Girls Day ou je sais pas quoi, enfin plein de groupes que moi j'écoute pas, bah bien sûr on travaillera aussi dessus, on en parlera. Après le but c'est pas non plus de dire oui tout ça c'est génial, le but c'est aussi d'avoir un avis objectif, enfin pas objectif mais un avis constructif, parce que si on est objectif, BTS je suis obligé de le mettre super haut alors que c'est pas forcément ce que j'aime écouter. Mais voilà, avoir un avis assez constructif sur pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas, parce que là moi tout cela je les classe plutôt bien. Mais le maître d'Apocalypse, ça se trouve, certains, quand je vais faire écouter, il va pas du tout aimer. Et ça se trouve, lui, il y a des groupes ou des solos que lui, il va avoir écouté, qu'il va avoir aimé, que moi, je vais pas aimer. Mais au moins, on essaiera d'en parler en étant constructif. Et pas juste en disant, j'aime pas parce que BTS sont trop connus. Non, parce qu'en plus, ce serait complètement con de dire ça, parce qu'à côté, j'adore Blackpink, qui est autant connu que BTS. Donc, ce serait complètement de l'hypocrisie de dire ce genre de truc. Mais voilà. En tout cas, cette première tier list elle est terminée. On va sûrement tourner 3 dans la semaine avec le maître d'Anacalypse, donc il sera sur les noms de femmes-d'hommes, sur les noms de femmes-d'hommes, sur les lightsticks et sur les logos des groupes ou des solos. Les lightsticks, il y aura un peu moins de choses, et les femmes-d'hommes aussi, parce que tous les groupes n'ont pas forcément de nom de femmes-d'hommes. Par exemple, Pixie n'en a pas. Si, Kingdom et Tribe en ont quand même. Tribe a été annoncé il n'y a pas longtemps, mais Pixie n'en a pas encore. Et les lightsticks, tout le monde n'a pas de lightstick, voilà. Mais on fera là-dessus parce que du coup ça permet au maître d'Anacalypse de participer sans forcément connaître les groupes. Bien sûr, j'expliquerai un peu le concept par exemple de certains lightsticks et tout, mais il n'a pas besoin d'écouter les musiques qui prennent quand même pas mal de temps. Et surtout pour les musiques, on a découpé pour éviter que ça fasse trop de trucs et que ça soit pas trop long, parce que c'est vrai que là, j'ai mis tout le monde et voilà, on est quand même à 1 heure de vidéo, ce qui fait beaucoup et je m'en excuse. Mais voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et voilà, on a fait en sorte que, de mettre un peu moins de monde. Par exemple, première vidéo, il y a Blackpink avec ses 10 titres et quelques autres groupes avec un peu moins de titres. Donc voilà, ça revient à classer à peu près une vingtaine de titres chacun. Enfin, pas chacun, parce que, si chacun, vu qu'à chaque fois, par exemple, Boombaya, moi je vais classer où je pense par exemple que je l'aime bien, au niveau où moi je l'aime bien, lui il va classer Boombaya au niveau où lui il aime bien, parce que si on doit se mettre d'accord ce sera trop compliqué, le fait de parlementer, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre ça là et pas là, ça ferait passer trop de temps sur la vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça c'est quand on commencera à parler des MV, mais les 3 prochains tier list K-pop, ce sera Femdom, Lightstick et Logo. Voilà. Donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à commenter en me disant comment est-ce que vous aurez classé ces groupes et ces solos. Voilà, et en tout cas ça me fera un énorme plaisir de pouvoir commenter avec vous, débattre avec vous. Si même vous, ces groupes là où j'ai dit voilà je connais qu'un seul titre, je connais que 2 titres, j'en ai pas encore vu plus,
n'hésitez, mais alors pas du tout, à me mettre un petit message pour me dire tiens, écoute ce titre-là, il est énorme, écoute ce titre-là, il est énorme. Ou proposez-moi des artistes que je ne connais pas. Alors, pas forcément, ou même sur BTS, ou voilà, essayez de donner moi par exemple des titres que vous adorez, que j'essayerai d'écouter, et puis je ferai peut-être des vidéos réactions qui vont être d'Anacalypse dessus, et puis on donnera un autre avis personnel dessus. Ça vous plaira peut-être pas ce qu'on dira, parce que les titres nous plairont pas forcément, mais n'hésitez pas, peut-être qu'au final ce sera une bonne surprise, et puis voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Par exemple, c'est l'exemple du titre So What de Luna. La première fois que je l'ai entendu, je l'ai absolument pas aimé. Et après, plus tard, je l'ai réécouté en regardant les dance practice et tout, et puis j'ai fini par l'adorer, et en ce moment, je l'écoute tous les jours. Donc voilà, c'est pas parce que pour l'instant je dis que j'aime pas un groupe, que je ne peux pas l'adorer plus tard. Tout dépend en fait des musiques que j'écoute, et par exemple, moi, le titre que j'ai de BTS en tête, c'est Dynamite, et j'avoue que je suis pas un grand fan. J'adore le travail vocal, mais je ne suis pas du tout fan. Donc voilà, n'hésitez pas également à me mettre des titres de groupes que vous aimez bien ou de groupes qui sont été ou des solos qui ont été mentionnés ici. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long comme vidéo. Ciao les anacalypsiens, les fans de K-pop, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.